Peut-être une dernière petite question avant de passer la main au public pour les questions-réponses. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Blablacar dans les prochaines années? Quelles sont vos prévisions à ce niveau-là? Alors, on a à peine commencé à gratter la surface de ce qu'on peut faire. Ça paraît dingue, mais je vais vous donner quelques chiffres. Bon, alors aujourd'hui, 65 millions de membres, oui. Mais je vais prendre un exemple juste sur la France. Sur la France, c'est 14 millions de membres et 40% de la génération 18-35 ans qui est inscrite sur Blablacar. Donc 4 sur 10, donc c'est beaucoup. Mais quand on regarde les coûts qui sont associés à la voiture, je vous fais rapidement les maths, mais une voiture, ça coûte à peu près 6 000 euros à l'entretien à l'année. Il y a 38 millions de voitures en France, ça fait à peu près 200 milliards. 200 milliards, c'est 10% du PIB. Donc chaque année, on dépense 10% de notre PIB à faire tourner nos voitures. Dans les coûts des 6 000 euros par an, il y a l'essence, le péage, mais aussi évidemment dépréciation du véhicule, parce qu'on achète le véhicule 12 000 euros, on le revend 6 000, donc on a perdu plusieurs milliers d'euros par an. Enfin, schématiquement, l'assurance, les réparations, le parking, enfin bon, voilà, tout ça dans une enveloppe, ça fait 6 000 euros par an, ça fait 200 milliards pour le pays. Ensuite, on regarde comment on utilise nos voitures et là, on se rend compte qu'il y a une très grande inefficacité d'usage. Parce que non seulement les voitures passent 96% de leur vie à arrêter, mais en plus, elles passent 0,5% de leur vie dans les bouchons, 0,8% de leur vie à chercher une place de parking pour se garer. Il reste 2,7% de leur vie où elles vont effectivement d'un point A à un point B, ce pourquoi on les a conçues au départ. Et en plus, quand elles roulent, 3 fois sur 4, il n'y a qu'un conducteur à bord. Donc il y a 3 places libres. Ce qui fait qu'on utilise un quart de 2,7% d'une ressource qui nous coûte 10% du PIB. Donc ça, c'est l'utilisation rationnelle qu'on fait de la voiture, ce qui est totalement irrationnel.